C'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va répondre à la question de Vanessa, je vous la lis. On entend souvent le dicton « c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins ». Est-ce que vous pensez que c'est vrai concernant la sexualité ? Alors Catherine, verdict, c'est vrai ou pas ? C'est souvent vrai, hein. D'ailleurs, évidemment, nous, à l'exception de nous 3, bien sûr, hein, heu, mais sinon, on comprend très bien qu'à partir du moment où on fait l'amour, on est en train de faire l'amour. Quand on a fait l'amour et qu'on est rassasié, on passe à d'autres choses. À partir du moment où on est toujours sur le sujet de la sexualité, que ça pose la question de où est-ce qu'elle ne s'exprime pas pour qu'elle ait besoin du vecteur, verbal pour pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que nous sommes aussi pleins de lapsus sur le sujet de la sexualité et c'est un peu ce qui nous échappe de ce que nous ne contrôlons pas et nous les interdit liés à notre inconscient sur le sujet de la sexualité. Donc il y a vraiment souvent le verbe qui est là pour annoncer des choses, vivre des choses, tester des choses ou s'éprouver ou se définir dans le regard des autres plus que la tranquillité de vivre pour soi intimement sa sexualité. Et puis, aussi un effet, on cherche parfois à épater la galerie. On en fait plus, justement, parce que parfois, il y a un Alors qu'on concours. fait rien. Voilà, il y a un concours de coq, il faut dire qui ce Mhm. qui est entre ces messieurs. Il le reconnaît plus déjà à souvent. demi-mot que c'est un truc de mec, d'en parler beaucoup. Oui, mais c'est vrai aussi même pour les filles, hein, parce que c'est vrai que il y a toujours la peur de ne pas être de notre société. Et si notre société est censée être puissante, et notamment puissante par le vécu de sa sexualité et sa compétence, que nous évaluons notre pouvoir à notre compétence à faire l'amour, eh bien évidemment, nous avons besoin de dire que nous le faisons de moult façons, que nous avons un CV de la sexualité qui est long comme le bras, et que donc, de fait, c'est souvent dans une distorsion de notre réalité. Et quand ce n'est pas une distorsion de la réalité vécue, ça n'est pas nécessairement l'expression de notre ressenti Mm. tout aussi librement vécu. Donc il y a souvent une marge, en effet, Mm. parce que nous avons peur de ne pas participer d'une société qui va bien. Donc on a besoin de se montrer beau et énergique et Très capable de tout. actif. Est-ce que, Absolument. je le blaguais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus masculin que féminin, comme ça, de chercher à épater la galerie sur le plan sexuel, je veux dire, en parole en tout cas. Alors, je pense que ça l'a été beaucoup. Mm. Je pense que c'est en train de changer un petit peu pour les toutes jeunes générations. Mais sinon, effectivement, ça a été une démonstration de la virilité qui participait aussi de l'intérêt aussi que les femmes avaient des hommes. C'est-à-dire qu'un homme qui dit, qui fait, etc., semble être en tranquillité sur le sujet et du coup est plus rassurant pour une femme qu'un homme qui n'en parle pas, qui semble un peu inquiet ou timide et du coup la laisse dans une espèce de flou Mm. qui l'inquiète quant à la sexualité. Ce qui est idiot parce qu'un homme n'a pas à porter la responsabilité de la tranquillité et la femme être une oie blanche qui a besoin d'être réveillée, révélée dans sa sexualité par un homme confiant. Ceci étant, on va plutôt vers les gens confiants, mais parfois on fait erreur parce qu'il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Et puis surtout, on peut ne pas avoir forcément un très grand CV, mais avoir une grande expérience entre des gens qui vont enchaîner des CDD d'une semaine et quelqu'un qui est en CDI depuis quelques années. Malgré tout, celui qui est en CDI depuis plus longtemps, il a une plus grande expérience et donc c'est pas la quantité qui fait forcément la qualité. On parle de sexualité, Jimmy, on est Oui, mais d'accord. j'aime bien Parce cette que là, on est analogie. parti dans le monde du travail, Elle est mais subtile, ok. mais les D'accord. auditeurs ont suivi. Waouh, vous avez Oui. pas mal d'analogies en ce moment. Voilà. Non, mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que ce n'est pas la démultiplication qui fait la compétence. Effectivement, la compétence est aussi à tirer le fil tout au long de sa vie et de sa relation. Après, évidemment, on peut avoir une relation de longue date et en fait tourner en rond sur la même chose et manquer effectivement de créativité et de sécurité et être dans une seule relation parce que justement on doute de sa compétence par ailleurs. Donc en fait, voilà, il n'y a pas de classe dans lequel on pourrait se dire qu'on a plus de chances de tomber sur quelqu'un de plus aguerri et de plus tranquille. Et puis encore une fois, la tranquillité dans le domaine de la sexualité s'initie avant la sexualité. C'est la tranquillité tout court d'être un être humain confiant quant à lui-même, se sentant légitime dans sa position d'homme ou de femme, et puis du coup qui se reportera assez naturellement et tranquillement sur la sexualité. J'ai rarement vu des gens très inquiets sexuellement qui étaient très confiants par ailleurs. En général, c'est quand même toujours un peu le même Ça dit personnage. toujours quelque chose de nous, la façon d'en parler quand même. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.